Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et je suis ravi de déballer ce smartphone avec vous. Là, c'est vraiment un déballage très spécial. Ça va être une grande première sur la chaîne, au bout de plus de 6 ans maintenant d'existence de la chaîne YouTube C'est mon avis. Eh bien, on va déballer ensemble un smartphone pliable, un smartphone pliable, je ne sais pas trop comment on doit dire. J'ai testé à titre personnel pendant plusieurs semaines un Samsung Galaxy Fold, donc vous savez, le téléphone qui s'ouvre comme un livre, mais je n'ai jamais testé le Samsung Galaxy Flip, vous savez, celui qui s'ouvre comme ça, ou plutôt qui s'ouvre comme ça. Et donc, ça, c'est un téléphone que j'ai eu quand j'étais ado, il y a maintenant 20 ans. Et donc, le Motorola Razr, qui a marqué son époque et qui était vraiment un super smartphone. Je ne peux pas vous le démarrer parce que la batterie elle est morte, malheureusement, donc il faudra que je remplace la batterie. Mais ce super téléphone que j'ai adoré et qui faisait déjà les photos par MMS, un accès WAP, c'était les prémices de l'Internet mobile. C'était vraiment un super smartphone. Et donc Motorola, qui n'est plus Motorola, pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous savez que la marque smartphone Motorola n'a plus rien d'américain. Mais les Chinois de chez Lenovo, ils sont très malins, puisqu'il y a quelques années maintenant, quand les smartphones pliables sont arrivés, donc notamment le Samsung Galaxy Flip, eh bien ils ont fait un revival, ils ont réanimé cette marque Razer, les Motorola Razer, c'était ça. Alors en fait, il faut savoir que Razer, vous dites un peu comme vous voulez, c'est parce que en fait, à l'époque, marketingement, on disait que c'était un truc qui était sharp, qui était fin comme un rasoir. Voilà, c'était ça le motif de ce mot, de cette dénomination pour la gamme des Motorola Moto Razer. Et donc, ils ont ramené à la vie, voilà, j'ai envie de dire comme ça, la marque, la gamme Razer. Et donc là, on a le 40 Ultra. Ils avaient déjà sorti quelques modèles, mais qui n'étaient pas officiellement dispo chez nous en France. La marque de smartphone Motorola, si vous nous suivez sur la chaîne, vous savez qu'elle est de plus en plus active. Ils font des modèles de plus en plus intéressants. Plus les années passent et plus ça devient une marque vraiment sérieuse, qui concurrence de plus en plus les marques comme Xiaomi, comme Oppo, parce qu'ils font des téléphones avec un très très bon rapport qualité-prix et une très bonne qualité de construction généralement. Donc là on est sur l'ultra haut de gamme, on est quand même sur un smartphone à 1200 €. Il faut savoir qu'il existe un Razer 40 tout court, donc pas ultra, qui sera normalement à 999 €, donc 200 € de moins, et qui aura certaines fonctionnalités en moins, évidemment. Donc on va tout de suite commencer à déballer ce smartphone, mais avant ça, je suis désolé, je vous préviens que c'est un téléphone noir que j'ai dû acheter. Je l'ai acheté chez Boulanger, parce que pour avoir le magnifique rouge magenta, ou même le bleu un peu bleu-vert, un bleu turquoise, je vais l'appeler comme ça, parce que je sais plus c'est quoi son nom officiel, eh bien, il fallait attendre genre 3 mois. J'exagère pas, parce que la date de dispo, c'était 27 août, je crois, pour le magenta chez Boulanger. Donc, dans 2 mois, parce que là, on est le 26 juin. Donc, vous voyez, c'est plastic free packaging, il se la joue à l'américaine. D'ailleurs, il se cache pas, Motorola, la branche donc, de chez Lenovo, des Chinois de chez Lenovo, il se cache pas qu'ils visent très, très, très clairement le marché américain. On a beaucoup de chance d'en avoir en Europe, parce que ça, c'est un smartphone qui a été conçu quasiment à 100% pour les Américains, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a très peu de marques de smartphones qui sont présentes sur le marché américain, parce qu'il y a beaucoup de normes, c'est très compliqué. Donc les Américains, par exemple, ils n'ont pas Xiaomi, ils n'ont pas Oppo, il y a des marques comme ça qu'ils n'auront jamais. Et donc du coup, Motorola, ils vont concurrencer évidemment le Samsung Galaxy Flip. Alors, qu'est-ce qu'il nous indique? Please do not remove the attached screen protector or use third-party screen protector. Doing so will void the device guarantee. Ah bah ça c'est original. Il nous explique, et bah c'est en français, c'est mieux, ne retirez pas la protection d'écran incluse et n'utilisez pas de protection d'écran de marque tierce, cela entraînerait l'annulation de la garantie. Ça c'est une première, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il y a une protection d'écran pré-appliquée sur l'écran, c'est le cas de le dire, sur le smartphone. Et moi vous me connaissez, je suis un peu maniaque, je les enlève parce que ça me gêne. Donc là ils nous préviennent très clairement que si on enlève la protection d'écran, la garantie saute. Alors c'est une grande première, j'avais jamais eu ça avant. Donc évidemment, pour l'instant, il est déplié. On a un emballage en papier, parce que comme ils l'ont marqué sur la boîte, c'est donc plastique free, il n'y a pas de plastique. Donc on va le mettre de côté juste un instant. Hop, la boîte, on est sur une boîte, voilà, assez premium, mais sans plus. Maintenant, vous savez que les smartphones, ils sont présentés le plus simplement possible. Même des Google Pixel à 800 €, il y a juste la boîte, quoi. C'est de plus en plus léger. Il y a quand même un adaptateur secteur. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce que pour avoir vu des déballages américains
de pré-série de ce Razer 40 Ultra. Il n'y avait pas d'adaptateur secteur chez eux. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, on va regarder tout de suite la capacité de recharge. Voilà, on est sur du 33 watts. Alors de mémoire, il ne prend pas beaucoup plus que 33 watts en recharge. Mais comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. Vous pourrez voir que la batterie, de toute façon, elle n'est pas très grosse, puisqu'on est en dessous des 4000 mAh. De mémoire, on a 3800 mAh. Donc du coup, les 33 watts devraient suffire pour le recharger rapidement. Ensuite, on a le câble USB-C, hein, donc ça devient assez logique, ça se trouve, voilà, le câble. Ah non, c'est de l'USB-A en plus. Bon. USB-A vers USB-C, donc du grand standard, du grand classique. Et puis là, dans la petite boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, voyons voir ça. Alors, c'est tout papier, effectivement, ils n'ont pas menti, il n'y a pas un pet de plastique. Donc là, les plus écolos d'entre vous seront contents. Et alors là, il y a quelque chose qui va ravir vraiment tout le monde. Donc c'est tout noir, hein. Là, c'est vraiment noir. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? C'est original cet emballage, j'avais jamais vu. J'avais jamais vu une petite cartonnette faite comme ça, c'est assez original. Ok, le guide de démarrage, le petit outil pour le tiroir SIM et les informations de sécurité. Donc c'est plutôt classique, mais c'est plutôt cool. Ce qui est rassurant, c'est que pour un téléphone à 1200 €, pour l'instant, je suis assez content. Au niveau de comment c'est présenté, au niveau de comment ça a été emballé, ça fait pas trop téléphone pas cher. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça... Moi, évidemment, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse, mais sur un téléphone à 1200 €, tout le monde va me dire « Oh, mais t'es fou, faut mettre une coque, t'es malade !» Et donc là, c'est bien, vous voyez, ils ont mis la coque, qui est donc en 2 morceaux, hein, et qui est donc présente dans la boîte, donc pour protéger un petit peu. Alors, quand vous voyez cette partie, voilà, donc c'est vraiment juste les contours, et puis, je sais pas vous, mais moi, quand j'achète un téléphone à 1200 €, j'ai pas trop l'intention de le faire tomber, donc protéger les côtés, bon, bof, ok, pourquoi pas. En tout cas, c'est là, c'est cool, c'est bien, parce que ça a l'air de rien sur eBay, ou même en magasin, hein, genre chez Boulanger, Darty, ils vont vous, une coque comme ça, ils vont vous vendre ça genre 40 balles, quoi. Donc c'est plutôt cool que ce soit là. Alors, le téléphone en lui-même, voyons voir. Donc là, on nous annonce que c'est le bouton Power, ok, ici c'est le tiroir SIM, d'accord. Ok, alors on va enlever ça. Waouh! Oh là là, c'est beau! Oh, c'est très beau. C'est très beau cet effet miroir, c'est magnifique. Donc comme vous le voyez, les deux capteurs photo, alors la partie photo a priori ce ne sera pas le point fort de ce smartphone malheureusement. De mémoire c'est un capteur 50 mégapixels, mais j'ai déjà vu beaucoup de tests américains pour le coup, et tous sont assez unanimes pour dire que la partie photo est pas terrible, en tout cas vu le prix, c'est-à-dire qu'à 1200 € vous pourrez trouver mieux. Donc je vais pas m'y attarder, c'est pas pour ça qu'on va acheter ce téléphone, mais malgré tout évidemment, hein, je vais faire comme d'habitude, hein, je vais faire mon petit test avec plusieurs jours d'utilisation, je vais l'emmener partout avec moi, et je vais bien évidemment prendre plein de photos. C'est assez chouette la manière dont c'est écrit là, ça me plaît beaucoup, c'est très cool. Ça fait vraiment haut de gamme, la matière là, est super jolie. Alors je comprends qu'en rouge magenta il doit être magnifique, mais plus, parce que là déjà en noir, c'est un objet somptueux. On voit le côté... Alors, les contours, je sais pas vous, mais moi, ça me fait franchement penser à un iPhone X ou XS. C'est très beau, c'est totalement copié pour moi, c'est très arrondi, c'est de l'acier inoxydable évidemment à ce prix-là, mais c'est magnifique. Avec les petites bandes, hein, vous savez, c'est les antennes hein, en fait, hein, quand ils font des petites bandes comme ça. Donc la prise USB-C, le micro principal, le haut-parleur principal. Ici donc le bouton on-off qui va faire lecteur d'empreinte digitale. Les boutons volume, on a un trou ici, ça doit être pour le micro d'ambiance. Au-dessus, on a encore un trou, et donc il y a plein de micros sur ce téléphone. Sur le côté ici, on va avoir le tiroir SIM, et puis donc du coup derrière, vous avez vu, c'est très beau. Alors là, je m'interroge sur quelque chose, parce que d'habitude, pardon, quand je teste, quand je déballe un Motorola, vous regardez tous mes déballages Motorola depuis 3 ans, vous allez voir que à chaque fois, je me plains des mentions légales. Et bien là, elles n'apparaissent pas. Alors est-ce qu'ils ont réussi à les cacher quelque part, comme le fait Apple ? Ou est-ce qu'ils ont oublié de les mettre et du coup ils sont hors la loi? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de mention légale. Ici, je vous le montrerai lors du test, mais c'est un écran. Hein, il y a un écran ici. On a bien évidemment ici l'écran principal. D'ailleurs, on va l'allumer dans un instant. La caméra selfie. Donc on va l'allumer tout de suite. Je ne vous ai pas précisé, mais bien évidemment, c'est du Android 13. On a un écran Super AMOLED 100 Hz de mémoire. On a ce qui se fait de mieux niveau écran, que ce soit celui-ci, c'est marqué là, ou que ce soit celui-là. On a un téléphone qui est vraiment léger dans le sens où on est seulement à 180 grammes. Oh, c'est très cool, c'est très chouette. Et donc évidemment qui est pliable, hein.
ça va être le point fort du téléphone. Alors, hop, on va faire le démarrage ensemble. Donc, on est sous Android 13. Mais alors, si vous regardez souvent mes vidéos, ou même d'autres vidéos, d'autres youtubeurs, sans doute, vous avez remarqué que chez Motorola, ils n'ont pas vraiment d'interface. C'est-à-dire que chez Xiaomi, on va avoir MIUI, chez Samsung, on va avoir One UI, chez Oppo, on va avoir ColorOS. Vous voyez, et en fait, chez Motorola, il y a une interface plus ou moins, c'est-à-dire qu'ils prennent Android tel que le fournit Google, ils font quelques modifications, mais souvent c'est assez léger, ils rajoutent un widget, des trucs comme ça, et puis après, c'est tout, et puis ils lui donnent pas de nom. Donc, je ne sais pas comment nommer cette interface qui est rajoutée. En tout cas, vous voyez, il y a du forçage. Ils veulent absolument mon adresse email chez Motorola, dites donc. Mais généralement, c'est pas mal parce que ça se rapproche beaucoup de ce qui est Android, on va dire pur jus, sans aucun rajout. Donc, c'est plutôt cool. On va faire les gestes. Alors, on n'est pas non plus sur l'expérience Google Pixel, mais on a généralement une interface qui est très proche de ce que Android dans sa version basique qui s'appelle AOSP ou un truc dans ce genre-là. Bref, donc vous voyez, on est sur l'écran d'accueil, ça va très vite parce que c'est le Qualcomm Snapdragon 8 plus Gen 1, si je dis pas de bêtises, donc c'est quasiment ce qui se fait mieux actuellement en matière de processeur dans les smartphones. Je crois qu'il y a 8 Go de mémoire vive, mais enfin sur ces modèles-là, avec un tel processeur, honnêtement 8 Go c'est largement suffisant, après sauf si vous faites du jeu, des choses comme ça. Bien évidemment, je vais tester la partie performance, je vais tester la partie photo, la partie autonomie. En tout cas, pour l'instant, tout est très très fluide. Navigation système, blablabla. Moi, je voulais juste afficher à propos du téléphone. Voilà. Il n'y a pas la version Android là-dessus qui s'affiche. Adresse IP, tout ça. Bah non, c'est ballot. Où est-ce que ça va être système? Bah voilà. Alors, système option de réinitialisation, ça, bon, bah non, je sais pas où c'est. Tant pis, c'est pas grave. Je vous préciserai ça dans la vidéo de test qui sera dispo, bien sûr, d'ici quelques jours. Là, pendant plusieurs jours, je vais essayer de faire une grosse semaine, voire un peu plus. Je vais l'emmener partout avec moi. Je vais essayer de prendre un maximum de photos, de l'emmener avec moi, genre en voiture, pour faire la navigation GPS, pour voir l'autonomie. Je vais le mettre dans ma poche. Je vais essayer de l'ouvrir, le fermer, l'ouvrir, le fermer, l'ouvrir, le fermer, pour voir la rigidité, la solidité. Et puis voilà, sinon je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux, et sinon je vous dis à très bientôt, salut!